Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, la semaine dernière il n'y a pas eu de live parce que c'était une vidéo que j'avais faite, une inspiration que j'avais faite sur l'énergie. Je ne sais pas si cette capsule vous a plu. Je vais couper mon téléphone, ça va être plus simple. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une très belle journée. Moi j'ai la chance d'être dans mon beau pays du sud-ouest et je profite de ce très joli temps. Donc voilà, j'espère que surtout ce nouveau confinement se passe pas si mal que ça, que la dernière ligne droite est pas trop trop dure pour vous. Et voilà, donc pour ceux qui regardent en replay, toujours la même chose, allez à la minute 2 et puis on va, comme ça si vous voulez rentrer dans le cœur de sujet, dans ce thème de ce soir, let's talk about sex. Je voulais déjà remercier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je voulais remercier tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis ces dernières semaines, donc bienvenue à vous tous. N'hésitez pas bien sûr à continuer à parler de ce groupe autour de vous. Et puis bien sûr, hein, je vous le dis, mais sans vous forcer la main, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions, les sujets que vous vouliez évoquer, ça me paraît très très important. Je voulais simplement faire, tiens, je pensais à une chose, je reçois quelquefois des publications de votre part, donc c'est vrai que je suis administrateur. Alors ne m'en voulez pas, j'ai reçu des publications qui étaient franchement sympas, mais j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas véritablement dans le cœur du groupe des cœurs des hommes. Donc je me suis permis de pas vraiment les mettre aujourd'hui, donc ne m'en voulez pas, mais j'essaye que ça soit vraiment des sujets et des thèmes autour réellement de nos histoires d'hommes et que ça ne sorte pas trop de l'humour, de choses comme ça qui peut être très bien. Moi j'adore l'humour, voilà. Donc ne m'en voulez pas à ceux qui m'envoient quelques publications si vous ne les voyez pas sur le fil. C'est tout simplement parce que je pense qu'elles ne sont pas vraiment adaptées au groupe. Voilà. Autre chose aussi, je voulais simplement vous dire que je reçois pas mal de demandes de femmes. Alors bien sûr, j'essaie de faire attention pour que ça reste un espace pour nous les hommes, mais j'ai énormément de demandes de femmes qui veulent rentrer dans le groupe de cœur des hommes. Donc ça montre quand même une chose, ça montre que je pense que les femmes, et je pense que vous devez être d'accord avec moi, les femmes aussi ont besoin de mieux nous comprendre, d'avoir de l'info pour mieux nous décrypter. Alors, bon, c'est pas l'objectif de ce groupe d'avoir des femmes, même si je pense qu'un jour j'inviterai aussi des femmes, peut-être en interview, pour qu'elles puissent nous donner des regards sur différents sujets. Je vous l'avais dit au démarrage de ce groupe-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si les femmes sont autant demandeuses de rentrer dans le cœur des hommes, c'est qu'il y a véritablement ce besoin, en tout cas, de toujours améliorer la relation et l'harmonisation. Et tout d'ailleurs, moi, c'est mon objectif. Si je fais ce groupe-là aujourd'hui, qui est plutôt dédié aux hommes, et si j'ai fait un choix d'accompagner les hommes, c'est bien sûr, in fine, pour que tout se réharmonise encore mieux entre les hommes et les femmes. Voilà, voilà, c'était un petit préambule. Donc, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, on va ouvrir un thème qui est un thème autour de la sexualité. C'est un thème hyper large. C'est un thème qui est pas toujours simple à évoquer, mais ce que je vous propose, c'est qu'au fil du temps, au fil de live, on puisse un petit peu, que je puisse un peu avec vous parler de différents aspects autour de la sexualité. Alors, quelle sexualité on va essayer de parler aujourd'hui? Alors, bien sûr, on va essayer de parler de la sexualité qui nous concerne, à nous les hommes, avec notre angle. Où sont peut-être nos peurs, nos blocages, quelles sont éventuellement les pistes d'évolution, quel est le constat que l'on a. En tout cas, moi, je vais vous donner mon point de vue. Mon point de vue, mon regard que j'ai sur la sexualité aujourd'hui. Bien sûr, après, avec vos commentaires et vos retours, il y aura bien sûr de l'interaction parce que c'est un très très vaste sujet. Pourquoi parler de sexualité? Euh, la sexualité, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un cœur, c'est le poumon de la vie, c'est la pulsion de vie. Et quand je dis ça, je parle pas de la sexualité spécialement en termes d'actes ou en termes charnels. Moi, je parle de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est sûrement l'énergie la plus fine que l'on ait dans notre corps. Il y a plein de formes d'énergie. L'énergie sexuelle, c'est une énergie excessivement fine. Euh, et je pense qu'il est important, j'en parle énormément avec des hommes et aussi beaucoup avec des femmes aussi de temps en temps, je pense qu'il est important de rester connecté, de la ressentir, d'être en relation avec elle. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut spécialement pratiquer ou la vivre charnellement, parce qu'il y a des gens qui font des choix d'abstinence, il n'y a aucun problème. Mais au moins de rester connecté, parce que quand on est connecté, qu'elle circule notre énergie sexuelle,
ça nous permet de faire beaucoup de choses. Soit effectivement d'être dans la pratique ou dans l'acte charnel et sexuel, mais beaucoup de gens peuvent la sublimer, cette énergie sexuelle, parce qu'elle est tellement puissante et fine et riche qu'on peut la sublimer dans l'art, dans la création, dans la spiritualité, hein, pour ceux qui ont fait des vœux de chasteté. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet très important de fond dans notre société, dans notre vie de tous les jours, c'est le sujet de la sexualité. Donc c'est aussi pour ça. Donc la sexualité pour les hommes, bien sûr pour nous, mais aussi l'importance de la sexualité. Ne plus être connecté à cette sexualité, c'est une petite mort qui s'annonce. Faire un choix de ne plus être dans la pratique sexuelle, ce n'est pas une mort. C'était vraiment un choix, c'est complètement différent. On pourrait rester connecté sans la pratiquer. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, c'est pas pareil en tout cas. Donc voilà. Donc voilà ce sujet-là. Alors, je voulais aujourd'hui plutôt parler d'un constat. Euh, Moi, clairement, je pense que nous sommes aujourd'hui un peu sous pression. Pourquoi? Premièrement, c'est pas lié qu'aux hommes, mais on est dans une société aujourd'hui qui est très sur-érotisée. Je pense que l'érotisation de la société est excessivement claire aujourd'hui. Il y a une espèce de vulgarisation du sexe, de pornographie aujourd'hui des images. On est beaucoup dans la caricature, on est beaucoup dans la provocation. On le voit aussi bien dans des clips qu'on voit aujourd'hui dans des publicités. Et puis on a un marché de la pornographie qui n'a jamais été aussi performant. Ça veut donc dire que les gens, voilà, on est dans quelque chose de, avec une surinformation, une surérotisation, une surpornographisation, je ne sais pas si ça se dit, de la société. Et souvent, elle est quand même très réduite, très limitée. On est soit dans une vulgarisation, soit dans un désir de performance, une sorte de mécanique, quelque chose de trophée. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'à la fois elle est incitée, elle est suggérée, et puis elle reste quand même chez nous euh, taboue, avec pas mal de retenue, des fantasmes inavoués. Donc il y a quelque chose d'ambivalent, mal assumé, et c'est vrai que c'est un sujet, on a un petit peu de mal à se pencher dessus. Donc première chose, le premier constat qu'on pourrait voir, c'est cette société aujourd'hui qui à outrance surérotise un petit peu les images et donc nos pensées in fine inconsciemment. Deuxième chose hyper importante, qui pourrait expliquer aussi que l'homme est sous pression et pas si à l'aise que ça, c'est que, et c'est une bonne chose, c'est qu'à partir des années 60, à peu près, il y a à peu près une cinquantaine d'années, il y a eu une volonté et tout à fait légitime des femmes d'une libération sexuelle. La femme a pu accéder sans contrepartie à sa libération sexuelle. Les femmes ont pu aujourd'hui conquérir quelque chose qui était uniquement réservé à nous, les hommes, depuis des millénaires. Et donc voilà, liberté dans leur sexualité, liberté dans leur procréation. Et aujourd'hui, une femme, et c'est une vraie nouveauté depuis 50 ans, c'est très récent, une femme veut prendre du plaisir, réellement. Elle n'est plus dans la seule fonction, entre guillemets, de reproduction qu'on lui avait donnée. Donc aujourd'hui, euh, euh, réellement, les femmes, c'est eux qui redéfinissent leur sexualité. Elles ont envie de prendre du plaisir, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de très très nouveau. C'est-à-dire que nous, avant, entre guillemets, et ce n'était pas une bonne chose, on avait, entre guillemets, un peu la main dans la façon de réaliser notre sexualité. Aujourd'hui, il y a quelque chose excessivement équilibré. La femme a envie aussi d'avoir des désirs, des besoins et des envies sexuelles complètement assumées. Et ça n'a que 50 ans. Et je pense réellement que ça, d'une façon bien sûr inconsciente, une vraie répercussion sur nous, parce qu'on avait une posture d'habitude de quelque chose que l'on, entre guillemets, maîtrisait, et aujourd'hui, il y a une demande nouvelle, et donc il y a une pression supplémentaire. Troisième chose, et je ne vais pas vous le savez, et il y a eu le phénomène il y a quelques années avec l'affaire Weinstein du MeToo. Et c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. C'est qu'au bout d'un moment, il y avait des passe-droits conscients et inconscients. Bien sûr, il y avait des salopios, entre guillemets, d'hommes qui se comportaient très très mal, mais il y avait aussi beaucoup de choses très inconscientes et très mauvaises dans notre héritage qui faisaient qu'il y avait un comportement des hommes avec les femmes qui était injuste. Et
le MeToo, qui est plutôt un phénomène très occidental, hein, je pense qu'il y a encore énormément de pays, malheureusement, où il y a énormément d'abus et d'excès envers les femmes. Mais le MeToo est quelque chose qui dit stop, on ne peut plus de se comporter comme ça. Et donc cette réaction des femmes, partagée par de nombreux hommes, euh, aujourd'hui ont mis d'une façon très claire les hommes dans une situation de malaise, de mal-être. J'ai énormément de discussions avec des copains, avec des clients qui me disent on ne sait plus trop comment s'y prendre. C'est un vrai sujet. On ne sait plus comment parler avec une femme. On ne sait plus comment la séduire. C'est un vrai sujet. On pourra en reparler un petit peu, mais cette troisième chose dans le constat, bien sûr cette société hyper érotisée, bien sûr cet avènement de la libération de la sexualité des femmes qui sont demandeuses et qui ont des envies, et aussi une remise à niveau de certaines choses qui se faisaient depuis trop longtemps avec l'arrivée du MeToo qui disent arrêtons des comportements qui sont déplacés vis-à-vis des femmes. Résultat, nous les hommes, on est sur la défensive, on est en stress, on est en peur, parce qu'aujourd'hui on sent que les femmes sont en train d'avancer sur un chemin et nous, qui est un peu inconnu pour nous. Donc on a comme si on avait, c'est une hypothèse, hein, comme si on avait un peu peur que la femme, c'est elle qui prenne le pouvoir. Aujourd'hui, une femme peut quitter un homme parce qu'elle a décidé d'aller jouir ailleurs. Donc on est dans, dans quelque chose qui a toujours fait peur à l'homme dans le fond, c'est que l'homme, il sait très bien que d'une certaine façon, euh, la jouissance féminine, elle est peut-être plus puissante que la jouissance masculine dans sa répétition. Le féminin, la jouissance féminine, elle est sans limite, pratiquement. Donc, il y a depuis le XXe siècle une sorte d'injection nouvelle pour l'homme de dire tu as une espèce de pression à provoquer la jouissance féminine des femmes. Une forme de pression de dire il faut entre guillemets que je donne du plaisir à ma femme qui en demande parce qu'elle s'est libérée et en plus elle peut l'avoir en répétition. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans la construction de la virilité entre guillemets connue par les hommes, il y a cette espèce de pression et cette peur. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais moi c'est vraiment un regard que j'ai là-dessus. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le fait entre guillemets j'allais dire, de se dresser et d'entrer dans la femme. Il faut durer, il faut faire jouir. Il y a un devoir de performance qui devient hyper anxiogène chez les hommes. Et c'est nous qui nous trompons là-dessus, parce que les femmes ne demandent pas peut-être de la performance. Mais on a cette peut-être injonction inconsciente de dire qu'il faut à chaque fois qu'il y a un orgasme féminin pour que nous, on puisse se sentir un petit peu plus à l'aise. Il y a une course à l'orgasme, entre guillemets. Donc, je pense que ça nous met dans une pression très très forte. Et n'oublions pas que il y a autre chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi l'avènement des toys. Aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, il y a des réunions, on le savait, un peu à la Tupperware de l'époque, où les femmes pouvaient parler de sexualité, un, et deuxièmement, de trucs des toys. Comme si le message, d'une façon complètement inconsciente, parce que je pense que les femmes ne le pensent pas, de dire, hé, et nous, on n'a plus besoin de vous, les mecs, hein, parce qu'on a en plus même des objets. Donc je pense que c'est un petit peu, peut-être un peu grossi ce que je dis, mais je pense qu'il y a vraiment une pression. Je pense que l'homme est sous pression. Nous sommes sous pression par cette injonction à devoir donner du plaisir dans la durée aux femmes, parce que les femmes aujourd'hui peuvent et ont besoin et ont envie de plaisir et d'envie sexuelle. Et donc je pense qu'on se trompe parce que entre le besoin et l'envie d'avoir une liberté sexuelle et plus de plaisir de sexualité féminine, nous on s'est mis une pression et une injonction en disant s'il y a cette demande-là, il faut que nous on remonte encore le niveau. Donc je pense que l'homme, il a peur et il est perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait quand on a peur, quand on est perdu? Ben, on réutilise les mêmes mécanismes que dans le stress. Vous connaissez les trois mécanismes quand on est dans le stress. Soit on combat, soit on part, soit on fuit, soit on se replie sur nous-mêmes. Alors les premières choses qui se passent, il y en a certains qui combattent, qui luttent. Alors quand je dis qui combattent, qui luttent, c'est qu'ils remettent encore un peu plus on va dire, de carapace, de viril, parce que comme on sent, comme ils se sentent un peu fragilisés et un peu vulnérables, ils vont d'une façon un peu caricaturale se remettre des carapaces de virilité. Et il y a même des gens, malheureusement, et des hommes qui tombent dans le côté violent et sadique, d'où
pour moi en tout cas, le fait que le MeToo, c'est une très très bonne chose dans le sens où, en tout cas, ça permet d'arrêter des comportements qui étaient réellement déplacés. Maintenant, bien sûr, il faudra réguler dans le MeToo, parce qu'on pourra en reparler derrière. Il ne faut pas confondre des comportements déplacés qu'il faut réellement arrêter ou des héritages inconscients que l'on a avec simplement un jeu de la séduction, un jeu de l'érotisation. Ça, c'est complètement, si c'est accepté et voulu par les deux parties, il n'y a plus aucun souci. Donc, l'homme a peur, il est perdu. Il y a une première frange des hommes qui peuvent être dans le combat, dans la lutte. Alors, soit agressive, et dans ces cas-là, c'est à bannir, soit en essayant de parader encore, de parader, de mettre dans la caricature. Et puis, il y a euh, les hommes qui vont fuir et qui vont se mettre dans le repli, parce que qui ont peur de ne pas être des bons amants, parce qu'on leur avait pas demandé ça avant. Et ils vont être à fond concentrés sur est-ce que je vais pouvoir avoir une bonne puissance érectile, est-ce que je vais pas tomber dans une forme d'impuissance qui est un fiasco hyper honteux pour moi. Donc il y a véritablement une vraie angoisse pour les hommes. Et puis c'est vrai que c'est accentué, comme je l'avais dit, sur le marché. On a aujourd'hui une culture massive pornographique qui fait qu'on voit un nombre d'orgasmes féminins, donc il y a une espèce de pression inconsciente par les images. Je lisais une phrase qui est incroyable, que c'est vrai que dans la réalité, euh, nous, avec notre pénis, on a un revolver, mais la femme, avec son clitoris, c'est une vraie mitraillette. Il y a beaucoup, entre guillemets, plusieurs coups possibles. Et donc, il y a cette pression que l'homme peut avoir. Résultat. Résultat, et ça, c'est des chiffres, hein, il y a une perte de virilité, perte de fertilité. Un chiffre que je vais vous donner qui va vous faire peut-être peut-être bizarre, c'est en 30 ans, on a perdu 50% de nos spermatozoïdes par émission spermatique. Vous imaginez? Alors, ce n'est pas dû qu'à la pression liée à ce que je viens de vous dire, c'est les rythmes de vie, la pollution, mais on a quand même 50% de moins de puissance spermatique dans nos rapports sexuels en 30 ans. Vous imaginez ce que l'homme est en train de prendre comme pression. Euh, Qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui? Euh, on a une peur de la perte érectile. Regardez l'utilisation des fameuses pilules bleues, en tout cas en Occident, le Viagra. On n'a jamais eu autant de chirurgie pelvienne aujourd'hui qui montre que les hommes aujourd'hui certains hommes tombent dans une espèce d'obsession de dire il faut que je continue à être autant puissant et donc j'utilise soit du Viagra pour ne pas décevoir ma partenaire et pour me rassurer, ou alors je vais faire une opération pelvienne, une chirurgie pelvienne pour soit agrandir mon sexe, soit le rendre plus puissant. Autre phénomène aussi, c'est que j'en parlais avec un ami sexothérapeute, il y a énormément d'hommes aujourd'hui, ce qui n'est pas un problème, qui viennent pour des problèmes d'excitation mal gérée. L'excitation mal gérée, hein, qu'on pourrait appeler l'éjaculation précoce, mais c'est un peu moins incriminant pour les hommes, tout simplement parce que les hommes sont tellement sous pression, et en fin de compte, c'est l'effet inverse. Mon ami sexothérapeute m'expliquait qu'en fin de compte, plus on se met sous pression, en gros, plus physiquement on se met sur une pression musculaire, plus ça déclenche la montée du sperme. Donc c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que plus on est détendu, plus on lâche prise, moins la montée du sperme arrive, mais plus on est sous pression, soit dans la tête et donc avec les muscles, plus on déclenche une éjaculation. Et donc il y a énormément de protocoles aujourd'hui pour les hommes, ça montre bien qu'on est sous pression, pour pouvoir en quelques séances mieux gérer son excitation. Ça aussi, c'est un autre. On n'a jamais eu autant de consultations chez les sexothérapeutes chez les hommes, même si on a du mal à en parler, bien sûr. Mais les hommes arrivent souvent, et c'est encore une autre amie, cette fois, IE, sexothérapeute, qui me disait ça la dernière fois, et moi qui ai une formation aussi un peu en sexothérapie, aujourd'hui, les hommes, parce qu'on a un problème, soit d'érectile, soit de panne, on arrive en disant je dois avoir un problème mécanique, parce que ça nous rassure. Mais 95% des gens qui viennent consulter un sexothérapeute, c'est de l'ordre psychologique. 95% des maux sexuels des hommes sont d'ordre psychologique. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, cette société-là, elle emmène aujourd'hui à ce constat-là. En tout cas, c'est mon constat, c'est mon regard que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'en fin de compte, cette pression, c'est plus la pression sociale que l'on a, que l'on se rajoute sûrement
plus qu'un problème biologique, qui fait qu'aujourd'hui, la sexualité pourrait être pour nous un enjeu trop fort et trop puissant et qu'on ne sait plus trop le mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire plutôt aujourd'hui, c'est un premier regard sur le constat. J'ai bien sûr d'autres choses, on pourra voir d'autres choses, d'où ça vient, pourquoi on est comme ça. Euh, on pourra aussi voir, bien sûr, aussi comment on peut essayer de remédier à certaines choses. Mais voilà, je voulais vous planter ce décor-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si... bien sûr, j'ai dit un peu des choses un peu plus crues, mais je pense qu'on est entre nous et je pense qu'on peut aussi parler de ça. C'est pas toujours des sujets faciles moi, pour moi, c'est pas un sujet qui est trop compliqué à parler parce que c'est mon métier, mais j'imagine que c'est pas toujours simple d'en parler. On en parle même entre potes. Quelquefois, on a du mal à parler de ces sujets-là. On peut parler de choses plus extérieures, mais parler un petit peu plus de sa sexualité, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai pas la prétention dans ce live de rentrer dans la technicité, mais je voulais vous faire un premier, en tout cas, regard sur ce constat de la sexualité des hommes aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si vous partagez tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, je répondrai bien sûr à tous ces commentaires. Là, une fois de plus, j'ai mon bug commentaire, c'est-à-dire que je vois qu'il y en a, mais je ne peux pas les lire. Je suis vraiment désolé. Donc, s'il y en a, bien sûr, je répondrai un peu plus tard. Sur ce, ben, la semaine prochaine, on continuera, si vous le souhaitez, à parler de ce sujet-là. N'hésitez pas, je sais que même si c'est un sujet un peu toujours touchy, n'hésitez pas à me laisser vos messages en me disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, est-ce que tu peux être plus précis là-dessus? Il n'y a aucun souci, en tout cas, ce groupe est fait pour ça, il est fait pour nous, il est aussi fait pour parler de ces sujets-là, parce que, comme je vous l'ai dit au démarrage, je pense que c'est un pilier essentiel de la sexualité. Je ne parle pas spécialement de la pratique, mais au moins de la connexion. Voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et je vous dis à très vite, à bientôt sur le groupe Le Cœur des Hommes. Ciao, ciao, salut.